Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Les avocats de Parallèle Avocat sont avec nous ce soir. Arthur Millerand, donc son associé. Arthur, bonsoir. Ça, Sébastien. Merci de nous rejoindre. On parle ensemble des plateformes de e-commerce que vous connaissez bien, dont d'ailleurs vous conseillez certaines d'entre elles en France. Elles cartonnent, et d'ailleurs on voit, elles trustent, quand on regarde les derniers chiffres de la FEVAD, elles trustent les 4-5 premières places dans le e-commerce en général. C'est vrai que les plateformes ont pris le pouvoir dans le e-commerce. Les chiffres de la FEVAD que vous mentionnez sont un bon exemple. Il y a aussi un autre exemple qu'on peut utiliser, le Next 40. 50% des entreprises se présentent ou sont des plateformes. Donc la plateforme, c'est devenu un acteur incontournable. La moitié du Next. La moitié, oui, se présente ou sont juridiquement, parce qu'on peut avoir des questionnements sur ce sujet-là. Le changement, il est fondamental parce qu'en fait, on est passé de la vente à distance, puis ensuite de la vente en ligne à une opération à 2 personnes, le professionnel, le client, à une opération à 3. La place de marché, le professionnel et le client. Et ça repose sur 3 facteurs clés de succès. Le premier, c'est la nécessité de vendre en ligne. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'avoir une vitrine digitale. La deuxième, c'est la technologie. Le site internet, l'ordinateur et le smartphone nécessitent et permettent une mise en relation instantanée. Et la troisième chose, c'est les données. Qu'elles soient personnelles ou non, ça vous permet d'avoir de l'information sur vos clients, sur vos concurrents et sur la manière dont vous performez. Et avec ce nouvel âge d'or du e-commerce, les plateformes, en réalité, ont des modèles économiques aussi différents que le nombre de leurs problématiques juridiques et leur degré d'importance pour leur modèle. Vous avez cité la VPC, alors que vous avez à peine connu, Arthur, vous êtes jeune, une petite trentaine d'années, mais bon, ça a des dizaines d'années, la VPC. Est-ce que les règles ont changé depuis là ? Les règles, évidemment, elles ont beaucoup changé. Il y a des règles fondamentales qui régissent en fait toute la vente à distance et la vente en ligne. C'est le droit des contrats, c'est le droit commercial, c'est le droit du commerce électronique et les règles relatives aux données. Ça, c'est, disons, le socle fondamental. Et ensuite, après, il y a des règles spéciales qui sont apparues récemment sur la transparence des algorithmes, la loyauté des plateformes vis-à-vis de certains offreurs, les règles fiscales sur des plateformes qui deviennent en fait des transmetteurs d'informations sur les revenus perçus par certains de leurs utilisateurs. Et tout ça, c'est beaucoup de problématiques juridiques pour ces modèles innovants, parce que ces modèles sont nouveaux. Et donc, en fait, les règles ne peuvent régir que ce qui existe. Donc, ces nouveaux modèles, type le modèle hybride, on en parlait dans un de vos reportages juste avant, c'est la plateforme qui est elle-même offreur de services ou de biens sur sa propre plateforme. Amazon Marketplace, Amazon Retail. Donc, est-ce qu'on peut utiliser des données qu'on a en tant qu'opérateur de la place de marché et aussi en tant que vendeur pour optimiser ses ventes? C'est une vraie question. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une vraie loyauté dans la manière dont sont classés les biens et services? Donc il y a tout un tas de questions nouvelles qui se présentent. Et quand on est une entreprise dans le numérique, en particulier dans le e-commerce, c'est décisif de se poser ces questions-là. Et donc dans les commerces, là, on sait comment ça fonctionne forcément. On sait quel cadre juridique dans lequel on doit opérer quand on est au cœur de cette plateforme ou qu'on est utilisateur. Ça peut être un vendeur tiers sur Amazon. Ça peut être un vendeur tiers, mais du point de vue de celui qui opère la plateforme, en fait, on opère un service en ligne. Ce service en ligne, il y en a besoin d'innover, on a besoin de l'améliorer, donc on ne cesse d'améliorer le produit. Et donc, ce faisant, on peut perdre un petit peu le point de repère de qui on est juridiquement. Et donc, en fait, quand on faisait de la vente à distance, on a assez naturellement fait de la vente en ligne, mais on n'a peut-être pas vu son métier changer et devenir un opérateur de plateforme. Et c'est particulièrement vrai quand on parle de plateforme, puisqu'en fait, ça a une signification courante et un régime juridique. Donc, en fait, il y a des gens qui se présentent comme des plateformes qui n'en sont pas forcément juridiquement, et l'inverse est aussi vrai. De notre expérience chez Parallèle Avocat, on peut retenir 3 grands enseignements. Le premier, c'est qu'on ne voit pas toujours son modèle changer. C'est ce que vous disiez. C'est j'étais un prestataire de service, je distribuais mes produits en ligne et je suis devenu une place de marché. C'est très vrai pour des Leroy Merlin, où en fait, on vendait des produits, puis ensuite, après, on s'est mis à référencer des vendeurs tiers. Darty, etc. Fnac, Darty, c'est tout à fait un bon exemple. Le deuxième grand enseignement, c'est qu'on ne mesure pas toujours la portée juridique d'une décision business. Ça, c'est l'exemple type, c'est on est un site d'information et on branche un module de comparateur de prix en se disant que c'est intéressant pour les lecteurs. En fait, on change un petit peu d'univers juridique. C'est aussi vrai pour un réseau social qui branche un module marketplace. Et le troisième enseignement qu'on tire de notre pratique aux côtés de nos clients, c'est que les règles changent très vite et beaucoup, à la fois en France et dans l'Union. Et donc en réalité, il faut garder le juridique et le voir non pas comme un frein, non pas comme une case à cocher une fois de temps en temps quand on lève des fonds, mais comme un vrai élément de sa stratégie d'entreprise et comme une force, puisque les modèles de e-commerce nécessitent d'attirer des investisseurs, d'attirer des partenaires et des clients. Et ça ne peut pas se faire sans une structure juridique solide qui, en fait, va de pair et qui ne peut pas aller sans le raisonnement sur le modèle économique.
Arthur Millerand, donc pareil l'avocat, qui nous fait un point sur le droit et la tech, une fois par mois, donc en alternance avec votre associé. Merci à vous. On est là tous les soirs jusqu'à 22h.